Welcome back, ladies and gentlemen, to this World Chocolate Master, a wonderful competition solely devoted to chocolate, organized by the world's leading gourmet brand, Cacao Barry, Calbo, and Karma. This morning and this afternoon, our 9 challengers did some marvelous things, and it's not over yet. They will have like 2 more challenges, the molded praline and the globe, to present to the jury in a few moments. But there are 9 here, and yesterday 10 already did everything for this challenge, so we'd like to invite them. Nine here, and yesterday 10 already did everything for this challenge, so we'd like to invite them right here, right now. Wow, we have lots of gentlemen and ladies. One lady. We'll start with the lady. How are you, Marike? I'm good. I'm good. Marike, with your supporter over there, okay, I would like to ask you one question. Did you saw what the other 9 contestants did today? I saw parts. I didn't. Okay, saw parts. And what you saw, what do you think? Some interesting things. And I tasted some of the chocolate, so some nice competition out there. Okay, you had the chance to taste some. Yeah. Okay, cool. And are you nervous for tonight? Yeah. Perfect. Okay, Yiglit. Oh, sorry. There's some letter. So, Yiglit, for this first time at the World Chocolate Master, you represent a country. It's the first time, Turkey. And for you, what you saw today? Yeah, it was all fascinating here to be here. It was really, really nice for me. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. We go with the French, some French countries. On a la Belgique et le Canada. Donc, Olivier, on va se tourner vers la caméra. Olivier et Dimitri, en quelques secondes, comment vous avez vécu cette journée? Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé dans les différents moments de la compétition depuis ce matin? Ben oui, on a regardé un peu tout ce qui s'était passé. Et on a vu de belles choses. De belles choses. Et au niveau on va dire, niveau par rapport à hier, comment vous sentez la chose? Ben hier, on n'a pas vu, on était dans notre box, mais aujourd'hui, on a apprécié énormément tout ce que vous en faites. On ira voir sur le view stream, voir ce qui était fait hier de mes collègues. D'accord. Et est-ce que vous êtes nerveux? Are you nervous from Italy? Are you nervous for what you saw today? Because tonight it will be someone of you will be the World Chocolate Master. And what do you think, Mister? Sei nervoso di quello che hai visto oggi? Beh, il livello è alto, quindi vediamo come va. It's a high level, so we will see. It's high level, so we'll see. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I would like you to do a big applause for our 19 contestants, because they are here right now. Our first 10 contestants yesterday, and we have 9 contestants over there. So we'll go back to see Virginie in a few moments, ladies and gentlemen, because she's with some professional experts for the next challenge, the molded praline. We'll start in a few. We'll have the countdown in a few seconds, I think. So let's go back to see Virginie. Merci beaucoup. Vincent, regardez bien, en fait, parce que notre deuxième groupe de candidats, de 9 candidats, ils sont de petit à petit en train de terminer les bonbons moulés. Alors, je me suis permis d'inviter 2 experts pour déguster ces bonbons. C'est-à-dire que j'ai invité le président du jury, Angelo Moussa, et à côté de lui, notre charmant Alexandre Bourdeau, que nous entendons aussi de temps en temps pour les commentaires. Il est en fait le directeur du centre de formation de Chocolate Academy de Belgique. Alors, messieurs, soyez les bienvenus. Nous allons déguster dans quelques instants ces superbes pralines. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il est... Utilisation nette, brillante ou avec des contrastes. Alexandre, aidez-moi. C'est quoi encore les critères pour les bonbons moulés? Donc les bonbons moulés, on a un poids minimum de 8 grammes, maximum de 13 grammes. On doit trouver minimum 2 textures. Une de ces texture doit être une ganache et voilà, c'est déjà pas mal.
Non, c'est déjà pas mal du tout. Alors, je me pose encore peut-être une petite question, ce qui concerne les pralines moulées. Nous avons déjà pu déguster pas mal de choses. Bien sûr, oui. C'est quoi votre goût préféré dans ces pralines moulées? Ah, difficile, hein? Déjà une très bonne texture. Déjà, ça va aider la dégustation. Et parce qu'une ganache qui a un bon goût, mais qui n'est pas forcément très lisse, on perd toute la qualité du bonbon. J'en suis convaincue que je vais encore trouver son goût préféré dans quelques instants. Vincent, je suis tout à fait prête pour ces bonbons moulés. Où sont-elles? Eh bien, on est à quelques secondes de ce décompte final pour les bonbons moulés. Dans quelques instants, le public qui est derrière moi. OK, 9, 8, everybody, 7, 6, 5. Et c'est parti pour la partie dégustation des bonbons moulés. So I'm here with Ramon Moreto from Spain. Time's up for the molded pralines. Here they are from Germany. Kevin Kugel presenting the molded pralines. 14% of the final score, Ramon. And is it related to the architecture of taste theme? What do you think so far, Ramon? Yeah, so good afternoon, everybody. Yes, it's a very nice specialty, the molded bonbons, because you start with the mold. You start with the mold. Normally, the contestant can find your own mold or can design. Thanks to the chocolate masters, can do your own design, and the possibility to use a mold like this in terms of texture is very interesting, Chris, because when you cut a chocolate like before, it's difficult to play with some textures. You cannot use a coolant texture, a liquid texture. In this case, yes, because you have a container and you can do your best in presenting their molded pralines at the same time, Ramon. So they have to contain these two different textures. One is the ganache, although the chocolate shell is not considered as a texture as such. Yeah, is that right? Yeah, the chocolate shell is just the cover, the protection. With the chocolate shell, they can do your best in terms of shiny, in terms of decoration. You know, so we can see some examples using some metallic effects, using some brilliant effects. And inside, it's true that the minimum we ask about two textures, and is free to use a little bit more if you want. And they have to be between 8 and 13 grams, including the decoration. Is that right? Sure. This is very strict. It's very important to maintain these guidelines from the organization. Now, it's important to remember for the public who are watching on the live stream that these contestants have to temper the chocolate and cannot use any automatic tempering machines. Is that right? Mm-hmm. It's all right. And they have to bring all their own ingredients, their molds, other necessary material. There's a lot of equipment that these candidates have to bring with them, and especially if they're coming from America or Japan, or with a long haul flight. It's a lot of stuff to bring, isn't it, Ramon? Yeah. Equipment is very important. Some specific machines, like for example the contestant from Belgium is doing, but with yourself, himself. If you remember, for example, this special vacuum machine for doing the apples. This is very nice. In the end, our job is a role of artisan, but also the technology, the knowledge, and impressing the jury and the judges in the sense of innovation and new techniques and pioneering, something new for the World Chocolate Masters this year. This is a good point of view. If you want to surprise a jury, it's
very important to surprise in terms of taste, but in terms of maybe technology, maybe the presentation. It's a lot of details doing. Now let's just talk about what the judges are looking for in these molded pralines. They're looking for the theme, of course, which we all know is the architecture of taste, the general appearance, the visual aspect, the quality of the crystallization and the molding, the creativity, the overall taste, and the overall texture. Sure. These are sort of 7 or something elements that are really important for the judges. Sure, this is very important. In terms of creativity, is in general the form of the mold and the flavors. But in terms of, for example, technique, in a contest like this, a chocolate with a bad crystallization, Chris, this is very bad. Just give us an idea for the non-chocolatiers amongst us, the difference between the molded praline and the hand-dipped praline. Obviously, it's not in a mold, but give us some more insight into that. In terms of textures, in terms of flavors, it's more or less the same. But in terms of textures, you cannot use some very soft textures in hand-dipped chocolates, because you need to extend your chocolates in a plate or something like this, and you need to cut, and you need to be a texture, more or less a right texture to cut with a knife or to cut with a special machine like a guitar. And if the texture is too soft, this is impossible, and you do a disaster, because the product no. Does that mean that right. that in these molded pralines they have more opportunities to be more creative? Yeah. Yes, that's right. In a molded bonbon like this, you can be more creative in terms of textures. Sure. So as the young students from Ellis Hout School in Belgium present the plated molded bonbons or pralines to the judges, they take their photographs, they use their senses, their smell, the taste, the first impressions, and we'll see what Virginie thinks of these. Virginie, to you. Thank you very much, Chris. I hear you were talking about all the equipment they had to take right here to Paris, and of course all the molds, but you have to know that we had our special sponsor, Chocolate World, who gave the opportunity to all our contestants to create their own molds. N'est-ce pas, Alexandre? Notre sponsor Chocolate World, il a en fait donné l'opportunité à tout le monde qui participe à cette élection de créer leur propre moule. Hein. En effet, c'est vraiment une chance énorme. Et c'est aussi le seul concours au monde où on a justement l'opportunité de pouvoir proposer un bonbon au chocolat avec un moule qui est personnalisé. Donc ici, on a toute une série de moules, de formes qui n'ont jamais été vues, donc elles sont vraiment exclusives. Des différentes moules. Alors j'en suis convaincue que le jury va naturellement aussi noter et bien noter la forme de la moule, la forme qui a été utilisée comme créativité, inspiration. Bah exactement, donc c'est là où la créativité joue énormément. Évidemment, ça doit être en rapport avec le thème, hein, l'architecture du goût, et il y a vraiment des choses splendides. Lequel jusqu'à présent vous plaît ou lesquels? Alors moi, celui qui me plaît vraiment ici à première vue, c'est celui-ci. Je pense que c'est celui numéro 8. Oui, numéro 8. Celui-ci aussi, cette forme est vraiment très élégante. Ah, c'est joli, et puis on a une brillance qui est exceptionnelle, et puis après bon, c'est la dégustation, on va voir un petit peu. Hein. Donc voilà, vous aimez bien le Brésil, naturellement, comme vous dites, c'est la dégustation. Donc voilà, je propose de commencer avec cette dégustation. Allez, c'est parti. Pourquoi en fait, mais vous pouvez entre-temps déguster naturellement, hein, Alexandre. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé les pralines moulées jusqu'à la fin en fait? Ouais, on va dire que ça c'était, je veux dire, par souci d'organisation et de logistique, ça se plaçait mieux à ce dernier moment comme dernière épreuve. Alors, on va couper, on va regarder un petit peu comment les chocolats ont été fermés. Joli. Donc moi, je retourne toujours. Ici, c'est très intéressant. La praline UK. du candidat
At the back. Exactement, donc elle a joué aussi. Donc ici, I will say that in English, you know, for the English contestant, it's very interesting because her team, it was always, you know, according, you know, related to the bee. And she took, you know, this concept all over her degustation. And here again, you know, the way how she's closing is, you know, shaping, you know, the nest of the it's not the nest, I don't know the word in English, the alveole, you know, where the honey is. So it's really cuillère, mais au-dessus, mais on la voit aussi en dessous dans cette. Alors, après on a le candidat japonais, c'est aussi une très très belle forme avec des petits détails qui sont très intéressants. Ici on voit une petite feuille qui a été représentée, les couleurs sont vraiment exceptionnelles. Ça paraît une forme assez classique et la demi-sphère, mais elle est travaillée dans le centre et c'est vraiment très joli. Après on a le candidat russe qui a une forme peut-être un peu plus connue, mais qui a vraiment une brillance qui est exceptionnel, absolument exceptionnel. Sur la fermeture du bonbon, c'est un petit peu plus bâclé malheureusement, et ça évidemment ça risque d'avoir aussi un petit peu d'impact. Après le prochain candidat, c'est les États-Unis. Là on a une forme plus classique, mais il faut savoir que le. Mais il a joué avec les couleurs, hein. Voilà, exact. Une forme architecturale aussi. Tout à fait. C'est quoi, c'est Bombay ou c'est In fact, he has two textures. She has the ganache is really present here. The ganache might be a little bit too soft, but the taste is it's really excellent. It's really good praline. Well done. Do I have the impression they use orange a lot of times in this kind of pralines, or is it a coincidence? Well, it's true that on the competition, you know, citrus fruit are very often used because citrus and chocolate it's a perfect match. Okay, so it was really good here. I hope that Angelo will join me, that he can comment as well. There he is, or voilà, Angelo. jury president here. Il n'y a aucun problème. We've been moving on, Angelo. We've been commenting the looks of our different. Là, on a une texture solide et une texture beaucoup plus liquide. Ça c'est la France. Il y a de la noisette, ça c'est sûr. Il y a du citron, il me semble. Et passons au Brésil. Un peu de rose, un peu de mauve, un peu de gris.
La forme est très jolie. C'est du chocolat au lait en tout cas qui a été utilisé pour la coque. Les textures sont bien présentes. La ganache est bien très tendre à la découpe. Un caramel peut-être au-dessus. Il y a du poivre. Il y a du poivre. C'est bien dosé, c'est léger. On le sent un peu au départ. Tout à fait d'accord. La ganache est un petit peu moins présente en termes de goût. Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, je goûte une ganache relativement simple. Je ne sais pas s'il l'a accentué. Le poivre, je pense qu'il était mis dans la gelée au-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un poivre très fruité comme ça. C'est pas du piment d'Espelette? Piment d'Espelette, c'est ça. Honnêtement, messieurs, c'est la première fois que je mange du poivre dans des pralines, mais bon. Ça se marie très bien avec le chocolat. Ça se marie très bien, tout à fait, vous avez raison. Puis il existe une multitude de poivres aussi. Ça, c'est l'américain. Passons peut-être à l'Amérique. Donc là, on a une demi-sphère classique, mais qui est bien réalisée. Tout à fait, c'est très propre. Ici, il y a 3 textures. Voilà. Apparemment, il y a un croquant, il y a une ganache et il y a une petite gelée dans le fond. Voilà, continuons peut-être parce qu'il nous reste encore 2. Je pense que c'est... On a une petite gelée au calamansi, un croquant. Une ganache chocolat au lait. Ganache chocolat au lait. Bon. Très agréable, bien balancé. J'aime beaucoup. United States are loved by our experts, so still going on with Spain and Macau, China, if I'm not mistaken. Le chocolat de l'Espagne est vraiment très joli. Ouais, très très joli. Alors, pardon pour la découpe. J'ai l'impression que l'Espagne a eu un bon après-midi. Ça dépend naturellement du goût de la praline. Là, il a fait une ganache au café, avec une gelée d'agrumes. Le mariage est très bon aussi. Je le vois parce qu'Alexandre va même encore découper un autre morceau. Mais continuons peut-être d'abord avec... Ici par contre, je ne vois que... Ah non, il y a peut-être 2 textures, il y en a quand même 2. Eux, ils n'ont peut-être pas l'habitude ou... la tradition de faire des pralines. Trop liquide, ça manque de texture. Ça manque de texture, c'est vraiment trop liquide. Le parfum est bon. Le parfum est bon. Il nous en manquait une ici et je pense que c'est le candidat russe, si je ne me trompe pas. C'est ça. Parce que naturellement, Vincent aussi voudrait laisser goûter le public. Qui est impatient de goûter. Alors messieurs. Là on a 2 textures aussi, une ganache et quelque chose de très liquide. Ça manque un peu de puissance pour moi. Il y a un petit côté acidulé mais qui part assez vite, qui ne reste pas tellement en bouche. Je sais pas ce que il y a un peu d'alcool, non? Il y a un peu d'alcool, oui. Ça c'est pas mal, hein, messieurs, un peu d'alcool pour nous changer les idées. En tout cas, je propose de continuer la dégustation, mais il y a aussi pas mal de gens dans le public qui sont impatients de déguster. On va les laisser déguster. Ces superbes pralines. Donc Vincent, laissez faire, laissez aller. Et oui, il y a des gens qui nous regardent passer. On est avec Jean-Marc Bernolin depuis 2 jours maintenant et on fait goûter, je crois. Et c'est quoi la réaction des gens? Je crois qu'ils apprécient énormément et ils attendent que ça. Ils attendent que ça, donc on va aller faire un petit tour. Est-ce que vous voulez goûter? You want to taste it? Vous voulez écoutez, je vous donne l'occasion de choisir le chocolat que vous voulez, madame. Allez-y, faites-vous plaisir et je vais prendre votre première impression. Donc celui-là qui vous a... Pourquoi celui-là? Je ne sais pas. Et il vous a attiré? Sa couleur, sa forme, c'est sympa. D'accord, donc déjà l'extérieur vous plaît? Et je vais vous dire après quand je... Allons-y, on essaie, on prend une petite bouchée à l'intérieur de ce magnifique bonbon moulé. Donc il est écrit, prenez votre temps et dégustez doucement. Et maintenant vous allez me donner votre impression. Ça régale. Un fondant, et le fruit de la passion. Et puis une ganache que je définis pas trop, mais c'est délicieux.
On y retournerait facilement? Ah ben c'est parfait. Merci pour ce commentaire, c'est génial. Oh, we're gonna go for another. Who wants to taste the chocolate? Qui veut essayer le chocolat? This way, this way, this way. On a nos amis du Japon qui veulent l'essayer. Il y a cette petite demoiselle qui arrête pas de sourire depuis tout à l'heure qui nous dit, elle parle pas beaucoup anglais. OK, this one. OK, try it. Try it. Oh, ho, ho. Some comments in English and Japanese, maybe? I think it's there is orange in it, and it's really tastes amazing. It tastes amazing. Perfect. That's good. That's good. And do we have time for a last one? This lady over there. Yeah, you. Yeah. Jeff, a last one. Come on. Jeff, fast. We're gonna take like 2 seconds just to have a comment here from Spain. Okay, taste it, and tell me what you think about this marvelous molded praline. we can see her face. Delicious, you like it? Perfect, that's it. Ladies and gentlemen, so we're gonna go for the rest of the public, but we go back right now to Virginie for the rest of this marvelous competition, ladies and gentlemen. Thank you very much, Vincent. Trust me, it was delicious. 2 favorites are Spain and France, and of course the UK, the 3 favorites. But as you know, every edition of the World Chocolate Masters, chaque édition du World Chocolate Masters, nous avons un défi particulier, c'est-à-dire que nos candidats doivent aussi créer une pièce unique autour d'un globe. Voici donc de quoi il s'agit, mesdames et messieurs. So the architect of the world, the globe. This consists of a base and holding a half globe representing the world. Contestants can become the architect and builder of this wonderful globe. Each contestant can assemble these chocolate parts he's brought along, decorative elements, and produce coatings, plastic chocolates and cocoa beans, but they're not allowed to use any molds in these globes, and the final product must be 100% finished chocolate. So, Ramon, tell us a bit more about how they're going to make these globes today. This is new from this year. It's a kind of inspiration, and we can see each contestant what present during this moment. It's a very inspiration moment. It's we can see the different things, the different styles, different. Very unique and very exciting. We're looking forward to seeing the globes. Looking forward to it. En effet, le moment est arrivé de découvrir ces différents globes, et ceci en compagnie naturellement du président honoraire Massari et en plus de Jean-Philippe Darcy, qui est ambassadeur Calbo et propriétaire de la pâtisserie Darcis. Bonjour. Bon après-midi, messieurs. Alors, voilà, commençons tout de suite. Rentrons dans le thème. Ces globes, c'est qui a eu l'idée et d'où est-ce qu'elle vient, cette idée de travailler autour des globes? C'est le comité. C'est le comité qui décide des thèmes et de l'organisation du concours, de revoir un peu les règlements quand il faut revoir les règlements. Donc, vu le thème de l'architecture du goût, on s'est dit qu'effectivement, l'architecture est partout dans le monde, avec le Moyen-Orient, l'Asie, etc. On s'est dit qu'on aurait certainement des éventails de créativité complètement différentes. Et à un moment donné, surgit l'idée pour la petite pièce du globe. Et on s'est dit que compléter en tout cas une deuxième partie du globe, ce serait vraiment une bonne idée pour avoir des belles pièces en tout cas. Alors, vous dites, c'est un peu comme l'architecture, mais l'architecture, tous les 10 ans, ça change. Est-ce que vous croyez que si on aurait eu la même épreuve, disons, la première édition ou dans 5 éditions, que l'architecture même aurait changé? C'est peut-être une question. Moi, certainement, parce que quand on voit l'évolution des concours sur 10 ans, c'est énorme, quoi. Quand on regarde ce concours-ci il y a 10 ans et les pièces artistiques qui sont réalisées à l'heure actuelle, c'est vraiment impressionnant. L'évolution, elle est chaque année réelle, et donc c'est de plus en plus élevé. Il y a vraiment un niveau qui est incroyable.
un niveau incroyable. Donc ça va être une lourde tâche à accomplir pour le comité technique. Monsieur Massari, quel est le rôle du comité technique? Et le rôle, c'est ce qu'il a expliqué lui avant. Je peux dire que le goût, c'est l'évolution de l'homme. Et le goût, c'est une évolution qui ne finit jamais. Pourquoi? C'est le progrès, c'est la technologie, c'est la nécessité de manger toujours quelque chose de mieux. Ce qui est bon aujourd'hui, il n'est pas bon demain. Peut-être il y a même des retours dans le goût, mais je ne pense pas. Là, on voit déjà notre premier candidat qui prend en charge la transportation de son globe. Alors peut-être très bien de préciser parce que les globes ne seront jugés qu'après la mise sur le socle. Hein. Donc s'il se passe encore quelque chose entre maintenant le moment termination ou la transportation, c'est fini quoi. Oui, bien sûr, mais le globe, il n'y a pas de gros problèmes dans le transport, il est petit. Et quand il est petit, il y a des problèmes à niveau d'expression. L'expression de ce que c'est l'élégance. Mais je veux retourner un petit peu sur les bijoux. Ils ne sont pas trop gros, mais ils sont très jolis. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, vous avez déjà pu voir les globes qui ont été réalisés hier. Un petit coup de cœur pour l'un ou l'autre ou vous allez rester très diplomatique en me disant, voilà, elles sont toutes très jolies. Voilà, et chacun a sa personnalité, je pense, au niveau artistique et chacun va trouver le sien magnifique. Donc, moi, je ne vais pas faire de pronostic à l'heure actuelle. Je préfère que les juges cotent en âme et conscience. Et voilà, quoi. Mais c'est clair qu'il y a du travail fantastique. Peut-être ici ensemble les images. Là, on voit quand même très fort le côté justement féminin. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ce côté-là qui peut... Créativité? Je pense, oui. C'est des mots de penser que c'est pas égal. Mais chacun il a sa personnalité, comme il a dit avant. Et on les voit dans les petits monuments qu'ils font. Quelqu'un il est gracieux, quelqu'un il a la personnalité très forte et on la voit dans les mouvements qui sont un petit peu durs, un petit peu moins harmoniques, il a plus de force à niveau de communication, mais c'est pas une question de diplomatie, c'est qu'ils sont vraiment très beaux tous. Tout à fait. Et voilà un petit défilé encore d'un globe. Voilà, je vois que la France aussi se prépare pour la transportation de ce globe. Alors, je vois aussi que pas mal de finalistes mettent le même thème des showpieces et masterpieces dans cette globe. Est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire? Permettre au jury de reconstituer vraiment l'ensemble des créations de chaque pays. Et pour faire ça, il faut vraiment penser que ce qu'il doit faire quelqu'un, pourquoi il y a des lignes qui sont obligées, et entrer dans les lignes qui sont déjà marquées, c'est pas comme ça facile pour faire des choses très belles. De supporters naturellement en France. C'est vrai, il y a beaucoup de lignes dont il faut tenir compte dans ce globe, mais naturellement chacun a eu le même globe, donc je crois que ça aussi... Exactement, avec la même couleur. Avec la même couleur, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que parmi les showpieces, il y en a une qui vous a quand même beaucoup plu? Oh, il y en a plus d'une. Je suis méchante avec mes questions, hein, mais... Non, il y a des... Il y a des pièces extraordinaires.
Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour l'Italie parce que c'est vrai que le travail est fantastique, c'est précis, c'est vraiment net, mais il y a plein d'autres pièces qui sont magnifiques. Je regardais tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, c'est du beau travail et pour avoir fait beaucoup de concours, je peux vraiment juger en professionnel, dire que c'est une année de travail complète à temps plein pour pouvoir réussir à avoir un résultat pareil. Les gens ne se rendent pas toujours compte du travail qu'il peut avoir derrière cette pièce artistique, mais c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, et vous feriez quoi, messieurs, si je vous dirais de Architecture of Taste? Vous feriez quoi? Des abeilles, l'architecture? Moi, j'ai déjà une idée, mais vous feriez quoi? Moi, je pense que je ferai des images à niveau philosophique. Pourquoi l'architecture, il est très difficile à l'interpréter. Pourquoi quand tu fais quelque chose, que c'est la cuisine, normalement, ça vient, dans mon point de vue, interprétation trop logique. Oui. Il faut entrer un petit peu dans l'âme de l'homme pour donner un goût spécial. Pourquoi le goût de l'âme, voilà. Je crois qu'avec ces mots-là, nous pouvons terminer cette dégustation. Vincent, si je ne me trompe pas, vous avez encore pas mal de choses à nous dire, hein? Eh bien, on y est presque. C'est maintenant la fin de la compétition parce que les challenges ont tous été maintenant terminés. We already finished this World Chocolate Master, ladies and gentlemen. Now, the jury will have to judge those magnificent globes because that was the last challenge for our 9 contestants today. So, ladies and gentlemen, in about an hour, okay, we would like to invite you right back on this live show to be there for the big proclamation. Who will be the next World Chocolate Master 2013, ladies and for 2013, ladies and gentlemen. So we'll see you in about an hour. So be there because it's gonna be very, very impressive. So thank you for following us. You have, I think, a little bit more time to vote on the website www.worldchocolatemaster.com. So go on and thank you for following us. Let's see you in about an hour for the big proclamation.